Ces différentes illustrations nous montrent des vues magnifiques de ces objets. Eh bien, ces vues ne sont rien d'autre que des représentations en perspective. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à l'Abacadémie. Dans cette vidéo, nous allons parler de perspective cavalière. C'est une leçon de mathématiques au programme en classe de 4e en Côte d'Ivoire. Nous allons étudier une leçon de mathématiques. Le thème, c'est la géométrie dans l'espace. C'est la leçon 2 du programme de mathématiques de la classe de 4e. Et nous allons parler de perspective cavalière. Aujourd'hui, nous allons faire la séance numéro 1 et c'est un cours. Grand A, situation d'apprentissage. Lors d'une journée dénommée journée carrière, les élèves d'une classe de 4e d'un lycée moderne ont effectué, en compagnie de leur professeur de mathématiques, une visite dans une usine de fabrication de savon solide ayant la forme de pavé droit. De retour en classe, le professeur constitue les élèves en différents groupes en demandant à chacun de ces groupes de représenter dans un cahier un savon vu à l'usine. Ayant vérifié la production de chaque groupe, le professeur affirme qu'aucune représentation ne respecte les règles de la perspective cavalière. Curieux, les élèves se mettent à faire des recherches sur les règles de la perspective cavalière. Bien, alors, ici nous avons des élèves qui sont allés voir des savons et qui n'ont pas pu les représenter en perspective cavalière. Et nous allons étudier cette leçon. Je pense qu'à la fin, nous pourrons permettre à ces élèves de représenter désormais des savons en perspective cavalière. Sans plus tarder, nous passons au contenu de la leçon. B. Contenu de la leçon. La perspective cavalière est une technique de dessin qui permet de représenter dans le plan un solide de l'espace tout en rendant visibles les parties cachées. Donc, vous devez retenir cette partie, tandis que la perspective cavalière est une technique de dessin qui permet de représenter dans le plan un solide de l'espace tout en rendant visibles les parties cachées. Alors, on va faire un peu de vocabulaire en grand 1. Représentation d'un cube en perspective cavalière. Ici, nous avons un cube qui est représenté en perspective cavalière. On va essayer de nommer les différentes parties. Vous voyez, lorsque vous avez le cube, la partie au-dessus est un plan horizontal. La face carrée est représentée par un parallélogramme. Donc, vous voyez, en haut, nous avons un parallélogramme. Et vous voyez qu'il y a une arête. On dit arête à support perpendiculaire au plan vertical de face. Donc, prenez une boîte et vous la déposez sur une table devant vous. Vous l'observez. Enfin, l'arête perpendiculaire au plan de face, le plan qui vous fait face, c'est cette arête-là qui est là. Après, nous avons le plan vertical de profil. La face carrée est représentée par un parallélogramme. Donc, si vous regardez la boîte, la face qui est de profil par rapport à vous, vous allez voir que cette face-là est représentée par un parallélogramme. Ensuite, angle d'inclinaison des fuyants. C'est-à-dire pour pouvoir représenter la face carrée de profil, pour représenter la face qui est de profil, il faut faire un angle avec l'horizontale. Et c'est cet angle qu'on appelle angle d'inclinaison des fuyantes. Et enfin, nous avons le plan vertical de face. La face carrée est représentée par un carré. C'est-à-dire quand vous avez un cube. Au fait, dans la réalité, toutes les faces du cube sont carrées. Mais lorsque nous représentons ces faces-là en perspective cavalière, il y a des principes à respecter. Ce que nous sommes en train de vous expliquer. La face que vous avez directement devant vous, cette face-là, elle est représentée par un carré. Bien, j'espère que vous avez compris un peu l'explication. Nous allons faire des exercices. Certainement, vous allez mieux comprendre. Nous passons à un exercice de fixation. Voici ci-dessous un solide représenté en perspective cavalière.
donne le plan vertical de face arrière. Cite un plan vertical de profil. Donne un plan horizontal. Donc, nous avons là notre solide qui est représenté devant nous. On nous a donné le plan vertical de face. Alors, ici, il suffit de les nommer. Nous avons des lettres alphabétiques qui déterminent les différents angles de notre solide. Nous allons nommer le plan vertical de face et les autres plans grâce à ces lettres alphabétiques. Alors, nous allons passer à la correction de cet exercice-là. Donc, on dit de donner le plan vertical de face arrière. Plan vertical de face arrière. C'est-à-dire, c'est le plan L, K, G, H. Oui. On dit c'est l'arrière, il faut citer, c'est ce qui est derrière. L, K, G, H. Donc, solution. Le plan petit 1, le plan vertical de face arrière est le plan, c'est le plan L, K, G, H. C'est ce plan qui est derrière. Dans L, K, G, H. Après la question suivante, on nous demande cite un plan vertical de profil. On dit cite un plan vertical de profil. Vous avez deux plans verticaux de profil. Nous avons le plan F, J, K, G et le plan E, I, L, H. Bien, donc on va écrire petit 2. Un plan vertical de profil. Un plan vertical de profil. Alors, je vais vous l'indiquer. Vous avez soit ce plan-là, E, I, L, H. Allez, le plan E, I, L, H. Ou bien, vous pouvez citer aussi l'autre côté, c'est-à-dire plan F, J, K, G. Donc, F, J ou F, J, K, G. F, J, K, G. Voilà les deux plans verticaux de profil. Bien, la troisième question demande donne un plan horizontal. Bon, plan horizontal, vous avez soit L, K, J, I, ou bien vous avez le plan E, H, G, F. Ou bien E, F, G, H. Voilà. Donc, on a le plan. Troisièmement, un plan horizontal. Nous avons le parallélogramme. Ce sont des parallélogrammes. Tous ces plans-là sont des parallélogrammes. Donc, nous avons le parallélogramme. Soit vous prenez E, F, G, H. Ça, là, c'est un plan horizontal. Non, nous avons E, F, G, H. E, F, G, H. Ou bien encore
vous pouvez prendre le plan L, K, J, I. Ou bien vous pouvez dire I, J, K, L. Voilà. Ou bien le plan I, J, K, L. I, J, K, L. Voilà. Alors, donc voilà les réponses à ces différentes questions-là. J'espère que vous avez compris l'exercice.